Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un contact défunt avec un chanteur-compositeur que j'affectionnais particulièrement. Ce chanteur était Naman. Naman, il est né le 25 février 1990 et il est décédé le 7 février 2025. Il était atteint d'une tumeur au cerveau. Il était auteur, compositeur et chanteur. Donc j'aimerais beaucoup aller canaliser sur sa mort. Le but, c'était de laisser passer un peu de temps avant de se connecter à lui, et encore c'est un peu frais encore. Mais le but, c'est d'aller voir s'il a besoin d'aide pour passer en lumière ou pour quoi que ce soit d'autre. C'était un chanteur de raga français, donc je sais pas si vous connaissez. Vous pourrez aller découvrir ses musiques si c'est pas le cas encore. Et j'espère que ce sera une belle découverte pour vous parce que c'est quelqu'un que j'écoutais énormément et que j'écouterai toujours. On va aller vérifier si on ne le dérange pas. Le but de ce cycle, c'est quand même d'aller l'aider et non de le déranger. Donc c'est quelque chose qu'on fera dès le début de la canalisation. Il ne faut pas oublier que ça reste de l'hypnose, qu'il faut quand même respecter les âmes à qui on se connecte. Je vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Aujourd'hui, Lisa, tu vas pouvoir te connecter à Naman, le chanteur-compositeur, et tu vas pouvoir avant tout te présenter, voir si tu ne le déranges pas. Ça va, il me dit qu'il a un peu de temps à nous accorder. Hmm, ok. Comment il va? C'est pour ça que je suis là. Je voulais savoir s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide. Déjà, il est en lumière, donc ça c'est une très bonne chose. Je le sens très léger. Il passe par un gros processus de nettoyage là sur tout ce qu'il a pu expérimenter, mais j'ai la sensation que c'est une conscience qui est pas novice dans le domaine. Je sais pas trop quel était son point de vue sur tout ce qui est énergétique de son vivant, mais j'ai la sensation qu'il a beaucoup de codes, beaucoup de clés. Je crois que c'est quelqu'un, effectivement, qui était très ouvert spirituellement Hmm. parlant. Ouais, Alors ça moi, quand m'étonne pas. j'écoute des chanteurs, je m'intéresse pas forcément à leur vie perso, donc Hmm. je connais pas les détails que peut-être d'autres ont, que d'autres fans peuvent avoir. Mais il me semble effectivement que c'était quelqu'un de spirituel. Hmm. Du coup, il est déjà en lumière. Il a besoin Ouais. de... Euh, il me dit qu'il veut pas prendre de notre temps, que les choses elles se font naturellement, à leur rythme, mais qu'il est très honoré qu'on ait une pensée pour lui. Mhm. Comment il perçoit son départ, justement. C'est comme si je grandissais et que j'explosais à la fin, tu vois, comme si il y avait quelque chose de beau dans tout ça, qu'il fallait pas voir le côté triste. Mhm. Fallait voir ce qu'il a laissé, qu'il fallait voir ça comme une sorte de visite et pas comme la fin de quelque chose. Ok. Est-ce qu'il a des messages pour ses proches ou pour son public? Il me dit qu'il est profondément reconnaissant qu'on lui ait mis de l'or dans les mains. Euh, et quand il parle de l'or, il me dit que c'est pas ce qu'il a fait dans l'art, mais l'amour des gens, enfin l'amour que les gens lui ont apporté, tu vois. C'est comme si tous les gens qui écoutaient sa musique lui avaient laissé une petite part de leur cœur et de leur âme entre les mains et qu'il avait conscience de ce cadeau précieux et que pour ça il était éternellement reconnaissant. Je le vois vraiment un peu comme un gardien, un berger, tu vois, je le sens très, très élevé, très détaché et comme si c'était un peu la petite lumière dans l'obscurité. Et je pense que enfin, j'ai la sensation que c'est ça aussi que sa musique véhicule. Hmm, complètement. Ok. Est-ce qu'il a des regrets, des choses qu'il aurait aimé faire différemment? C'était pas une question de regret, euh, parce qu'il faut aussi accepter les choses comme elles viennent et il me dit que ce qui lui est arrivé, sa maladie, Mhm. c'est aussi juste, c'était là pour lui apprendre quelque chose à lui et aux gens autour de lui. Hmm. Donc,
c'est pas des regrets, il veut pas voir ça comme, encore une fois, comme une fin, mais juste une continuité d'apprentissage. D'accord, Il me dit que son cœur reste le même dans tous les cas. bien sûr. Et du coup, comment lui, il a appréhendé tous, enfin, ces derniers moments incarnés sur cette terre, sur ces vibrations-là? J'ai une sensation de lourdeur quand même, dans la tête, dans le corps. Pour moi, ça n'a pas été simple physiquement. Mm. Il y a quand même une légèreté, et j'ai le mot générosité qui vient. Tu vois, comme s'il avait partagé et qu'il était resté authentique jusqu'à la fin. Comme si au final, la maladie ne l'avait pas emporté sur lui émotionnellement, tu vois. Mm. Ok. Je sens vraiment dans l'amour et dans le partage jusqu'au bout. Est-ce qu'il a des conseils pour les artistes qui émergent encore dans le monde du reggae ou de la musique en général? D'être connecté à son corps et à son cœur. Que si tu es dans l'authenticité, le vrai, tu peux pas te tromper. Il y a forcément des gens quelque part, même si à l'autre bout de la planète, qui le ressentiront. Mm. C'est clair. Et est-ce qu'il a un message du coup pour ses fans qui continuent d'écouter sa musique? Ce qui m'a juste rajouté, c'est que c'était pas l'arrivée qui était belle, c'était toute l'ascension. Et qu'il fallait pas parfois vouloir aller trop vite aussi. C'est vrai, c'est très Et pertinent. pour les personnes qui le suivent, ça me fait sourire parce que je crois que c'est l'un des premiers, si ce n'est le seul, la seule personnalité qu'on fait qui ne parle pas de fans, mais de gens qui le suivent ou qui Mm. lui donnent son amour, tu vois. Les mots sont importants, comme si ça rajoute vraiment, je trouve, à ce truc de connexion dont il expliquait tout à l'heure. Complètement. Euh, il veut juste que les gens continuent à rêver, à vivre et prendre aussi ce départ un peu comme un message d'espoir, tu vois, que la vie peut s'arrêter, qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait et qu'il faut juste ne jamais s'arrêter de danser, il me dit. Ok, ok. Est-ce que tu as des questions pour lui? Et j'ai pas de questions, c'est plus dans mes ressentis, tu vois, je me sens vraiment hyper apaisée. Mm. Je sens que les vibrations sont pas ultra hautes dans le sens où son départ est quand même assez récent, Ouais, mais c'est impressionnant parce que justement, il mais est vraiment il est récent. déjà, il J'étais est même déjà quand pas. même très élevé, c'est ça, par Mm. rapport à la proximité de son départ. Moi, j'étais même pas sûre qu'il accepterait de nous donner du temps aujourd'hui. Ce que je voulais dire, ouais. Et tu vois, ce qui me renvoie comme image, cette humilité, ce partage, cet amour, je trouve que c'est vraiment l'image qui est renvoyée aussi en tant qu'artiste. Et, euh, et ouais, c'est vraiment un privilège, tu vois, de pouvoir avoir un échange de cette qualité-là, je trouve. Mm. C'était super agréable. Mm. Tu le remercies pour ce temps qu'il a pris pour nous, Non, merci infiniment. Et il nous dit de faire bien attention à nous, de prendre soin de nous et de nos cœurs. qu'il n'hésite pas s'il a besoin de quoi que ce soit. Mm. C'est où nous trouver. Mm. Non, merci. Ok, tu peux te déconnecter complètement, Lisa. Mm. C'était assez court, mais c'était vraiment agréable. Quand j'ai appris la mort de Naman, j'avoue que ça m'a piqué. Je suis pas quelqu'un qui dès que j'apprends une mort d'une célébrité, ou c'est vrai qu'on prend jamais plaisir à apprendre la mort de qui que ce soit, mais c'est pas quelque chose qui fait que ça me pique. Et c'est vrai que là, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Quand Mm. c'est des personnes que tu suis, que tu écoutes régulièrement, que tu écoutes en te préparant, en te maquillant depuis gamine, c'est vrai que ça fait un truc, quoi. Et puis je trouve qu'il fait vraiment partie de ces personnes qui... Tu ressens, tu vois, le partage et la générosité au travers de ses musiques. Mm. Et Il y a même beaucoup de chants dans le reggae, hein, comme ça. beaucoup, ouais.
le reggae est assez magique pour ça, mais c'est vrai que Naman, il y avait quelque chose en plus que t'as pas forcément chez d'autres personnes et c'était sa touche, quoi. Donc c'est vrai que ça fait bizarre qu'il soit parti. C'est clair. En tout cas, je te remercie. On vous Mm. remercie. J'espère que cette communication vous a fait du bien à vous aussi et qu'elle vous a apporté un peu de réconfort. On vous dit à bientôt. À bientôt.